Bonjour, bonsoir, chers spectateurs, chers auditeurs, selon l'horaire à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue sur votre plateforme Citizen Lab Mauritanie, comme nous avons l'habitude de le faire, d'inviter des personnalités, des jeunes, des moins jeunes, pour un peu parler, vous informer de ce qui se passe en Mauritanie. Et aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur un jeune cadre, un jeune natif de la wilaya de Trarza, dans la commune de Rosso, plus particulièrement de Tungen, ressortissant de Tungen, Mohamed Fall, un jeune diplômé en biothérapie. Il a fait ses études à l'extérieur, il est revenu en Mauritanie. Actuellement, il travaille au CNLS, secrétariat national de lutte contre le sida. À son retour de l'extérieur, ils ont fondé un mouvement politique avec certains de ses amis, des jeunes diplômés, qu'ils ont appelé Mauritanie en avant. Et cette aventure n'a pas trop bien marché. Ils en ont créé un autre mouvement, un autre parti politique appelé Bidaya, qui a un peu marché et qui fait partie de la mouvance du parti présidentiel, parti au pouvoir, INSAF. C'est dans ce sens que nous avons décidé de l'inviter, tout en sachant qu'il y a cela quelques jours, la commission des jeunes du parti INSAF a organisé une réunion au Palais des Congrès. On va un peu parler de tout ça. Avant d'entamer, Mohamed Fall, je vous salue, je vous laisse vous présenter et éventuellement saluer nos spectateurs et nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vais aussi vous saluer, mon frère Gay, et vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez pour parler aux Mauritaniens et en tout cas aux auditeurs et téléspectateurs de votre plateforme Citizen. Voilà. Et pour me présenter, je m'appelle effectivement Mohamed Fall, pour être plus exhaustif, je dirais, puisque vous l'avez fait, mais je crois que je vais un peu être plus explicite. Mohamed Fall, je suis né à Tungen, qui est dans la commune de Rosso. C'est là-bas où je suis grandi. C'est là-bas où j'ai grandi. Après mon bac, je suis parti à Dakar, ensuite en France. C'est là-bas où j'ai eu mon diplôme en biothérapie à la faculté de médecine de Créteil. J'ai travaillé. Après un peu d'expérience, je suis rentré dans mon pays pour servir le pays, bien sûr. Et effectivement, dès notre retour, on avait avec des amis créé un parti politique qui s'appelait La Mauritanie en avant, avec des jeunes, machallah, intellectuels et cadres de ce pays. Certains venaient de l'extérieur, beaucoup d'ailleurs parmi nous. Mais c'était une aventure. Moi, en tout cas, j'ai quitté. Ensuite, on avait créé un autre mouvement qui s'appelle Bidaya, dont je suis le responsable de la jeunesse, qui soutenait son excellence, le président Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Ensuite, actuellement, on est tous à l'INSAF, qui est le parti aujourd'hui, le premier parti politique, le parti au pouvoir. Voilà, merci. Vous me donnez l'occasion d'aller juste vous poser ma première question. La réunion de la semaine d'avant, la semaine passée, il y a cela quelques jours, la commission des jeunes du parti INSAF a organisé une réunion au Palais de Congrès. Quel était l'objectif de cette réunion? Effectivement, c'était il y a 2 semaines, je crois. C'était une réunion convoquée par la cellule jeunesse du parti INSAF pour en fait remobiliser les partisans, la jeunesse d'INSAF, mais surtout appeler à son excellence, vu le travail immense qu'il a fait dans ce pays, à se présenter pour un deuxième mandat, Inch'Allah, pour les élections à venir. Voilà. Donc, après cette réunion, on va en parler dans le cadre général de la politique. Vu votre expérience, ne serait-ce que, même si ce n'est pas une grande expérience, vous êtes un peu imprégné de la politique mauritanienne. Quelle analyse faites-vous de la situation politique en Mauritanie?
Oui, en fait, je dirais que j'ai une expérience juvénile en politique. Mais, alhamdulillah, on a étudié quand il le fallait. Donc, du coup, on essaie actuellement de vraiment servir à améliorer les choses et bien sûr à travailler pour la cité, pour nos populations, politiquement parlant. Donc la situation actuellement, c'est vrai que moi je dirais que c'est une situation apaisée, parce que quand même, il faut le dire, certains opposants même le disent, malgré qu'il y a quelques tensions, mais des tensions actuellement qui ne concernent pas trop le parti au pouvoir. Par exemple, le problème entre, par exemple, Biram, qui est, je dirais, le premier opposant dans ce pays, avec l'autre opposant qui est Mouloud, qui a déposé une plainte contre Biram pour diffamation et abus. Donc certains, par ricochet, disent qu'il y a le pouvoir qui est derrière, mais non, c'est un problème entre opposants qui ne concerne en rien le pouvoir ni le parti au pouvoir INSAF. La situation aujourd'hui, Biram l'avait dit, Ghazouani, c'était son ami, l'ami qu'il cherchait. Ghazouani, son excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a apaisé aujourd'hui le landerneau politique mauritanien. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est aussi quelqu'un de très ouvert au débat, ouvert au dialogue. Et la preuve, le parti IFP et RFD de Mouloud et Ahmed Oudada, aujourd'hui, je dirais même, comme le disent les Sénégalais, c'est comme du Mourokso. On s'entend très bien avec eux, je dirais le parti au pouvoir. Et ça, c'est les grosses pointures dans l'opposition mauritanienne, en ce qui concerne les années dans l'opposition, dans la politique même, je dirais. Et aussi, malgré qu'il y ait quelques opposants qui sont, je dirais, beaucoup plus radicaux, eux, qui eux ne voient pas la chose de la même manière, mais en tout cas, le climat politique, comparé à certains pays de la sous-région, est beaucoup plus apaisant ici, et c'est l'œuvre de son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani. Voilà, chers spectateurs, chers auditeurs de Citizen Lab Mauritanie, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'est Mohamed Fall, un jeune cadre qui s'est un peu à la politique, qui a eu pas mal d'expérience politique. Mohamed Fall me vient à l'idée de vous demander pourquoi vous n'êtes pas parti à l'opposition, pourquoi vous êtes directement parti, vous avez décidé d'aller adhérer ou bien de soutenir la mouvance présidentielle au lieu de soutenir l'opposition. Non, je vais vous éclairer là-dessus, puisque je peux dire que je n'étais pas un militant politique, malgré que, bien vrai que la politique m'intéressait, mais je n'étais pas vraiment dedans au fond. En 2014, par exemple, j'avais créé une page qui soutenait le boycott. Donc, avec Aziz, je ne soutenais pas du tout le président Aziz. D'ailleurs, quand j'étais en France, j'avais beaucoup écrit sur comment le pays était mal géré. Donc, en tant qu'activiste, je dirais, voilà. Mais il n'y avait pas du tout d'organisme ou quelque chose comme ça derrière. J'étais seul. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on est des jeunes, on a vécu un peu, on a une petite expérience quand même dans la vie, et on essaie d'aider nos petits frères, nos jeunes frères, en fait la population mauritanienne, modestement dans notre savoir, dans notre expérience de la vie, et politiquement en parlant. Donc, quand je suis rentré, en avant, la Mauritanie, c'est jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais malgré qu'ils n'ont pas encore leur récépissé, c'est un parti d'opposition. Il n'est pas avec le pouvoir ni dans la mouvance présidentielle. Mais c'est après cela qu'on a parlé avec Bidaya, par exemple, qui est un mouvement idéologiquement et comment même politiquement, ça me satisfaisait en fait. J'avais une satisfaction sur comment ça marchait. Je suis membre fondateur et le président nous avait reçus avant qu'il déclare sa candidature, et vraiment ce que nous avait expliqué, moi en tout cas, il m'avait comment dirais-je, convaincu. Il m'avait convaincu, et du coup,
on avait décidé de l'aider, on l'a aidé, mais depuis un an, je dirais, INSAV a voulu que tous ces mouvements de soutien puissent intégrer le parti. C'est pour cela qu'on a intégré INSAV. Et aujourd'hui, à Rosso en tout cas, on fait un travail extraordinaire avec le parti. Et on a élu tout dernièrement un député qui est notre frère, l'honorable Ahmed Fall. Et ça, c'est un travail des jeunes de Rosso, du département de Rosso, un député dont je suis, je dirais, le chargé de la communication. Donc, je ne suis pas venu et je me suis lancé mais j'ai étudié, j'ai cheminé un peu, j'ai observé, et c'est aujourd'hui INSAV qui est le parti, je crois, qui me suit de mieux. Voilà, donc, comment analysez-vous, ou bien que pensez-vous de la jeunesse mauritanienne? Est-ce qu'elle s'intéresse à la politique ou elle ne s'intéresse pas à la politique, et pourquoi? Ça, c'est une question que je me suis posée même. Et j'ai vu que la jeunesse ne s'intéressait pas trop à la politique. Et c'était une erreur. Vous savez, les vieux, ils ont beaucoup fait. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour ce pays. Ils ont beaucoup travaillé, même des sacrifices pour ce pays. À un moment donné, il faut une relève. Il faut qu'ils se reposent un peu et laisser les jeunes, surtout des jeunes qui ont du talent, des jeunes qui ont étudié, des jeunes qui comprennent les rouages aujourd'hui de la vie, de la politique mondiale, de la diplomatie et tout. Il faut qu'ils s'engagent, puisque quand même, il faut le dire, les pays maintenant sont gérés par la politique. C'est les politiques qu'on élit, c'est les politiques qui sont députés, qui sont maires, qui sont présidents de la République. Et souvent, des postes de responsabilité occupés par des gens qui sont engagés avec les leaders en politique. Donc, il est important que les jeunes comprennent que pour changer les choses, il faut s'impliquer dans la politique. Il n'y a pas que la politique, mais la politique, c'est quand même un chemin qu'il faut emprunter pour pouvoir changer radicalement les choses et significativement pour les populations. Malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas encore le cas. Il commence quand même à se réveiller un peu, mais ça reste. Que pensez-vous de 25 partis politiques pour une nation avoisinant 5 millions d'habitants? Est-ce que c'est de la démocratie vivace? Est-ce que c'est à votre avis? Moi, je dirais que ça n'a rien à voir avec la démocratie. Notre pays est un pays démocratique. La preuve, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Vous êtes des journalistes. Tout ce qui se passe, vous le relayez, vous donnez les informations sans que personne ne vous dise qu'est-ce que vous avez dit. Mais donnez les bonnes informations. Donc, vraiment, mais quand comparé à certains pays, comme moi, je dirais la France ou les États-Unis, et on pouvait avoir beaucoup moins de partis politiques. Mais il y a des pays voisins qui ont beaucoup plus, 5 fois ou 10 fois même plus de partis politiques. Donc je dirais juste que ça c'est une preuve qu'il y a une démocratie, il y a une liberté d'expression dans notre pays que nous devons tous saluer. Oui. Donc, moi, j'ai discuté avec certains jeunes, j'ai fait des sensibilisations dans le cadre de la citoyenneté, du vote citoyen. Beaucoup de jeunes me disent que, qu'on vote ou non, toujours le pouvoir restera dans les mains d'une frange de la population. Comment attirer ces jeunes? Il faut s'engager. Il faut s'engager et se battre. Donc, chers auditeurs, chers spectateurs de Citizen Lab Mauritanie, je vous rappelle toujours que notre invité d'aujourd'hui, c'est Mohamed Fall, un jeune cadre de la wilaya de Trarza, de la commune de Rosso, natif de Tungen, qui s'intéresse à la politique parce qu'il veut, dit-il, aider les autres. Ma dernière question, Mohamed Fall, on a un peu parlé de ça, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et j'ai à discuter avec les jeunes, ils me disent que, de toute façon, qu'on vote ou non, le pouvoir restera toujours dans les mains d'une frange de la population. Que répondez-vous à ces jeunes? Moi, je leur dirais que ce sont des jeunes qui sont pessimistes. Alors que dans la vie, il faut être optimiste. Il faut surtout s'engager. Ce sont surtout la majorité de ces jeunes qui ne s'engagent pas en politique et qui veulent un changement. À un moment donné,
il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Je vais leur donner l'exemple de mon ami Khalid Diallo, qui est aujourd'hui député, qui se bat pour un changement dans ce pays. Malgré qu'il est dans l'opposition et parfois il est dans des combats qui n'ont aucune issue en fait. Mais je leur dis juste de s'engager, les choses peuvent changer et les choses sont en train de changer avec le nouveau président là qui a donné beaucoup de pouvoir aux jeunes. On l'a vu, c'est pour cela que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a créé ce genre de conditions pour que les jeunes puissent accéder à ces instances de décision, qui est l'Assemblée, et qui, dans beaucoup d'autres postes occupés par des jeunes aujourd'hui, qui... Certains sont dans la politique, d'autres non. Mais par leurs compétences, par leur savoir, ils occupent des postes de décision dans ce pays et c'est comme ça qu'il faut changer les choses. Une frange de la population, je ne dirais pas. Mais en tout cas, un parti bien structuré qui a un programme pour le proposer aux populations, les populations peuvent voter et c'est par les votes qu'on a le pouvoir, c'est par les votes qu'on aura les changements que nous voulons. Donc moi je crois bien que le changement, le chemin que nous voulons, où nous voulons aller, en tout cas on y arrivera par l'engagement des jeunes, par le travail, par la foi, par l'optimisme. C'est possible. Mais il ne faut pas rester sur les touches et à chaque fois critiquer, à chaque fois dire que ça ne va pas, alors que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que les gens qui aujourd'hui travaillent pour le changement que nous voulons dans notre pays. Oui. Ces jeunes-là, je leur dis juste, engagez-vous, lancez-vous sur le terrain pour apporter les changements que vous voulez. Certains même disent que ça ne changera pas, alors que même ils ne votent pas, ils ne sont même pas inscrits. C'est pas bien. Il faut se lancer, il faut être citoyen. Être citoyen, c'est aller au vote, c'est apporter ce qu'il faut pour que les choses changent. Merci beaucoup Mohamed Fall, qui était notre invité. Aujourd'hui, on parlait un peu de politique, un peu de parti INSAF. Merci, chers auditeurs, chers spectateurs de Citizen Lab Mauritanie, de votre attention que vous prêtez à notre plateforme. Je vous remercie et on vous donne rendez-vous dans une autre émission et avec notre invité. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.